Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Avertissement dans la nuit ». Au milieu de la nuit, un pasteur rentrait chez lui en voiture, avec sa femme et ses 2 filles. Il faisait sombre et pleuvait abondamment, à tel point que le pasteur pouvait à peine voir la lumière de ses propres phares. Sur le chemin, il devait traverser un très grand pont, à l'entrée duquel des panneaux signalaient « Ne pas s'arrêter » car l'endroit était dangereux. En effet, de méchants criminels rôdaient régulièrement sous le pont. Ils semaient souvent la terreur et ceux qui tombaient dans leur piège s'en échappaient rarement. Cette nuit-là, alors que le pasteur s'approchait lentement du pont, un homme apparut soudainement dans la lumière de ses phares. Trempé, debout au milieu de la route, il agitait frénétiquement sa chemise au-dessus de sa tête en hurlant. L'épouse du prédicateur avertit son mari « Oh, s'il te plaît, ne t'arrête pas, essaie de le contourner !» La voiture était trop proche. L'homme était inévitable, à moins de s'arrêter ou de l'écraser. Dès que le prédicateur s'arrêta, l'homme frappa de sa main le capot de la voiture et, bien qu'à bout de souffle, continua de crier sans relâche. Le pasteur regarda sa femme et lui dit de verrouiller les portières derrière lui en attendant son retour. Toute sa famille, très perturbée, pleurait en le suppliant de ne pas sortir de la voiture. Il ouvrit néanmoins la portière et sortit sous la pluie. Il fut alors totalement trempé, tandis qu'il s'approchait de l'homme qui criait. Il comprit soudainement ces paroles. « Arrêtez-vous, arrêtez-vous, le pont a cédé, le pont a cédé. Un bus rempli d'enfants est déjà tombé. Ils sont sûrement tous morts. » Alors que ces mots s'imprimaient dans son esprit, le pasteur se retourna vers sa voiture dans laquelle se trouvaient sa femme et ses 2 filles. Il prit l'homme dans ses bras et pleura de reconnaissance. Tous 2 restèrent là une partie de la nuit, agitant leurs vestes au-dessus de leur tête et criant pour avertir les autres automobilistes qui venaient. « Arrêtez-vous, arrêtez-vous, le pont a cédé, le pont a cédé !» Pour un monde perdu et mourant, le pont a cédé. Pour un peuple qui se dirige vers une éternité sans Christ, le pont a cédé. Où sont les hommes et les femmes qui se tiennent au milieu de la route et permettent aux gens de ne pas périr? L'enfer a ouvert sa large gueule et beaucoup vont s'y rendre à toute vitesse. Où sont ceux qui se tiendront à la brèche, dans les rues, sur les routes et sur les chemins, pour les arrêter dans leur élan? Où sont les vrais croyants qui annoncent l'évangile de Jésus-Christ pour avertir les autres, pour les empêcher d'aller en enfer pour toujours, dans l'endroit le plus terrifiant qu'il soit? Je vous en supplie, répandez l'évangile aujourd'hui. Rappelez-vous que Jésus nous aime tous et ne veut qu'une chose pour l'être humain, qu'il soit sauvé. Avertissement dans la nuit. Envoyez-le à la fois à ceux qui sont sauvés comme à ceux qui ne le sont pas, car le temps s'écoule si vite. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Avertissement dans la nuit, c'est l'histoire du jour nous contée par le pasteur Jean-Louis Gaillard. Une histoire, mamie, disons, interpellante. Hein? Interpellante. Moi, j'ai pensé, quand il a parlé d'un peuple qui va à la perdition, oui, j'ai pensé simplement à notre peuple congolais. Hein? J'ai pensé à lui, un peuple qui, des fois, réclame des promesses de Dieu. Il réclame d'être un pays béni, d'être un pays victime de la jalousie des autres nations autour, mais qui aussi a beaucoup de rébellion vis-à-vis de Dieu. Les individus, les dirigeants, ceux qui font l'affiche de notre pays, ceux qui représentent notre pays, en tout cas, leur bilan n'est pas positif en termes des valeurs de Dieu, la justice, l'équité, la pureté, le droit. Ce sont des choses qui nous manquent gravement et on voit une population qui, elle aussi, est, j'ai envie de dire, désinvolte, qui dit prier. On dit toujours qu'on est nombreux à prier, mais c'est toujours dans cette grande population
que l'on voit les plus grandes bassesses, que l'on voit les plus grandes perversités. On n'a pas besoin d'un certificat. Les autres nations nous qualifient d'être les plus escrocs, les plus voleurs. Donc, celui qui veut se soustraire à cette réputation, malheureusement, ne pourra pas. Il a toutes les autres nations contre lui. On a ce problème avec le Congo. Est-ce qu'il faut encore un avertissement vraiment pour le Congo, pour les Congolais? Moi, je ne pense pas qu'on a plus besoin d'entendre mes devoirs. Ces peuples, quand on suit l'exemple, l'histoire qui nous a été donnée aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y avait des raisons qui a poussé même à la femme du pasteur de dire ne descends pas. Parce que sur ce pont-là, il y avait des brigands et tout ça. Et pour sauver la vie de son mari, il dit ne descends pas, remonte vite et tout ça. Et il y a des gens, faute de... Parce que nous voyons des mauvaises choses, on n'arrive plus à faire des bonnes choses. Or, notre devoir est de faire, malgré tout. Voilà, on a parlé, pas longtemps, ça vient ensemble. Moi, j'aime quand cette réunion est dirigée un peu par le Saint-Esprit. On a parlé de météo et on touchait aux choses d'environnement. C'est vrai que les choses sont en train de se détériorer. Est-ce que c'est pour autant qu'on va cesser de faire le bien? Nous, de notre part, on va encore parler, on va essayer de faire ce qu'on peut faire. Et de la même chose avec l'Évangile, le pasteur est descendu, malgré les craintes, il est descendu, mais ce n'était pas pour quelque chose de mauvais. Donc nous devons continuer à crier, même si le monde va mal. Le monsieur qui était là, peut-être il avait aussi la connaissance qu'il y a des brigands ici, qu'il y a des bandits, mais comme il y a un danger qui guette là-bas, est-ce que je dois laisser des milliers mourir parce que j'ai peur des bandits? Non, je me tiens là et j'avertis. Donc l'homme doit continuer à avertir, mais c'est comme je disais déjà au début, le problème n'est pas seulement de parler. Les gens ont besoin de voir. Quand nous parlons, qu'on regarde ce que nous faisons, est-ce que nous disons que ce soit conforme? Tu vas dire, j'aime le peuple, je vais vous donner vraiment une vie heureuse, tout ça. Mais quand on regarde en réalité, la personne s'aime soi-même, c'est l'égoïsme, c'est tout. Et puis j'aime le peuple. Le peuple n'est pas quand même faux, à ce point. On va dire, il fait que parler, il nous aime, il ne nous aime pas. Jésus nous a aimés et il a prouvé. Vous voyez? Et quand on parle de l'amour de Jésus, c'est avec preuve. Jésus nous a aimés, il a donné même sa vie. Ah, quel amour! Donc maintenant, c'est l'évangile. Tout le monde, la Bible, on ouvre, on lit, on partage, tout le monde comprend, on partage. Mais on veut voir la qualité de vie. Je crois que les gens, bien que maintenant, les gens sont un peu sceptiques avec ce qu'on entend, il y a des faux pasteurs, des faux... Mais il y a quand même un reste fidèle et que le Seigneur a choisi, qui sait écouter la vraie parole et qui voit et sait qui parle de cette parole-là. C'est pourquoi nous qui parlons de la parole de Dieu, nous devons être des modèles. Les gens ont soif, ont besoin du modèle. Pour le pasteur, le modèle, c'était le monsieur qui était là. Et carrément, lui aussi s'est arrêté. Regardez comment ça... Et on peut influencer ainsi beaucoup de gens par notre caractère. Ce premier monsieur s'est sacrifié. Et quand le pasteur a risqué, lui aussi est entré, sûrement qu'il y aura un troisième. Et puis, l'évangile va s'étendre parce que nous sommes vraiment au temps de la fin. Et on a besoin de beaucoup de gens de faire la différence et d'annoncer le vrai évangile. Le vrai évangile, notre société qui a, comme vous l'avez dit, on a besoin de voir la différence. Et on voit comme ça des chrétiens, Maman Bijou, qui, voilà, qui violent le droit de la veuve, qui violent le droit de l'orphelin. Et quand le Seigneur était en train de donner les griefs qu'il avait contre Israël avant qu'il soit déporté à Babylone, c'était des griefs comme cela, on peut dire simples, hein, parce que ce n'est pas le grief banal, le grief spirituel de ne pas être allé au temple, non. Ils allaient au temple et ils disaient que nous serons secourus au temple, mais sur terrain, ils méprisaient la veuve, ils volaient le bien de la veuve, on méprisait l'orphelin, des choses comme ça, faire du mal aux autres, et ça caractérisait un peuple. Et quelque part, ça nous caractérise aussi. On sait que si une femme devient veuve, c'est le début du malheur. Sur 10 femmes veuves, 8, pour ne pas dire 9,5, ont souffert les affres de la belle famille. Et ce sont des gens qui prétendent être chrétiens. Effectivement, les veuves, les orphelins, moi je vais aller plus loin. Comme vous l'avez dit là, malheureusement c'est ça, nous sommes chrétiens, comme on l'a dit là, nous sommes chrétiens. Et la population congolaise en majorité est chrétienne, mais
sur les faits, comme Mamie l'a dit, sur les faits, la pratique sur le terrain, on ne sait pas voir. Vous pouvez même aller dans les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte que quelquefois, il y a même les chrétiens qui sont confondus aux païens. On soutient ce qu'il ne faut pas soutenir, on fait des commentaires dans les choses qui... Donc, en fait, on s'aligne aux autres facilement par rapport à nos commentaires, par rapport à nos attitudes. Or, à un certain moment, comme j'étais en train de réfléchir, quand Mamie parlait, je me disais, il y a toujours les vrais et les faux. Mais ce que les vrais doivent faire, c'est dominer sur les faux. Mais malheureusement, on sent qu'on est en train d'aller dans les sens contraires. Les faux est en train de vouloir emporter les vrais. Et c'est vraiment triste, s'il faut le dire ainsi. On commente ce qu'il ne faut pas commenter. On dit ce qu'il ne faut pas dire. Et ça me rappelle ce que les PG avaient dit, je crois, l'année passée, ils disaient, qui vous donne le droit de tout dire et de tout commenter? Est-ce que vous êtes obligé de tout dire et de tout commenter? Est-ce que vous êtes obligé de parler dans tout? Et finalement, vous allez vous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas faire la différence entre celui qui est chrétien et celui qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce que nous tous, on est entrés dans les mêmes paniers. Alors, ce qu'il faut faire ce matin, comme Mamie l'a dit, on est chrétien, on est appelé à marquer la différence. Ces messieurs étaient là, il a commencé par prendre les risques. Et finalement, il y a un autre qui l'a rejoint. Peut-être qu'un autre aussi allait faire, on allait voir beaucoup de messieurs là où faites les familles en train de crier pour sauver les autres, pour empêcher que les bateaux puissent couler, s'il faut le dire ainsi. Est-ce qu'aujourd'hui on trouve encore ces hommes et ces femmes au sein de leur famille? Moi je vais parler particulièrement de nos familles. Est-ce qu'aujourd'hui au sein de nos familles on sait trouver cette femme ou cet homme qui crie pour interpeller les autres, ou soit quand on se retrouve en famille, on entre dans les mêmes bateaux, on fait ce que nous tous on est censé faire, et puis quand je sors à l'église, je redeviens chrétien. Alors que la chrétienté, comme Mamie l'a dit, je reviens encore, on doit nous voir sous les plans pratiques, pardon. On doit vivre notre chrétienté. Notre chrétienté, pardon, on est appelé à vivre cela. À vivre cela afin que les autres aussi puissent suivre la même marche que nous. Et comme vous le dites, là, on bafoue. Hein. La veuve, on la met de côté. Les hommes justes, on ne sait plus les écouter. Quand un pasteur prêche, aujourd'hui, c'est même regrettable. Vous allez voir un chrétien, on prend un message d'un pasteur qui prêche et on se donne le luxe de commenter, de dire, même si il évolue dans les vrais, on se donne le luxe de commenter et de dire n'importe quoi. Alors que c'est nous qui devons nous lever pour donner la valeur à ces choses-là. On doit donner de la valeur. On ne peut pas permettre... Moi, des fois, ça me dépasse de voir même dans les hommes de théâtre commencer à jouer avec les pasteurs. C'est comme si c'était un jeu auquel on était en train de jouer. Mais on ne se rend pas compte que nous sommes en train d'aller vers la fin. C'est vers la fin que nous sommes en train d'aller. C'est vers la fin. Et les Congolais s'est laissé vraiment emporter dans toutes ces choses-là. Et ma prière ce matin est que les Congolais puissent s'élever, qu'ils sortent un peu de ces choses-là. Même si on est dans les réseaux sociaux, qu'on sache qu'est-ce que nous sommes allés faire. Avertissement dans la nuit. Il y a une nuit dans laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, la pensée va sur le Congo. Et c'est sans équivoque. On peut dire tout ce qu'on veut. Nous devons sortir d'une nuit. Nous devons sortir de cette nuit-là. Et la lumière veut luire sur nous. Elle paraît déjà dans la nuit. Et elle s'appelle Jésus-Christ. Sortez des ténèbres. Arrêtez de mépriser le Seigneur, de transformer les cantiques spirituels en des cantiques de propagande, où vous chantez, passez-moi l'expression, des bêtises, et vous les chantez dans les stades, vous les chantez dans les regroupements, au lieu même de laisser Dieu dans son coin, vous voulez l'amener dans cette saleté-là. C'est vraiment... Et la punition va sur le peuple. La punition va sur le peuple. Dieu est un Dieu juste. Il a agi vis-à-vis des autres peuples dans l'ancien temps. De cette façon, il le fera. Le Congo n'est pas le peuple préféré de Dieu. C'est faux. C'est faux. C'est ceux qui craignent Dieu qui sont préférés de Dieu. Alors, un petit mot peut-être pour... quand Abijou parlait et tout ça, je dis tout simplement, vous le verrez par leurs fruits. On peut prôner qu'on est chrétien, moi je prie, je suis pasteur, c'est bien. On le verra par le fruit. Il faut produire les fruits dignes de la repentance. Et comme Papa Ephraim parlait aussi, il a dit, c'est par les choses banales qu'on a dû amener même le peuple à la déportation. Au fait, c'est parce qu'on avait déjà sapé ce qui était fondamental. On n'avait plus peur du temple. C'est des paroles qui sont restées seulement. Oh, le Seigneur est avec nous, nous avons le grand temple. Oh, ils ont oublié que le même Dieu avait dit, si vous m'abandonnez, je vous abandonnerai aussi.
Et ils croyaient qu'ils sont toujours avec le Seigneur parce que le temple physique était là, mais le fond était déjà bousillé. Et c'est comme ça, quand on ne prend plus garde aux préceptes bibliques, on vient à l'église, on vient, mais c'est pourquoi? Entendre ce qui flatte notre vie, ce que nous faisons, vous allez voyager, vous allez avoir de l'argent, ça nous fait du bien. Mais j'étais à l'église, les serviteurs sont séduits, les fidèles sont séduits, et on est là, il n'y a plus de fondement solide qui peut soutenir les chrétiens. Et c'est ce qui fait que l'évangile est devenu tellement léger. En fait, l'évangile est ce qu'il est, mais ceux qui le donnent ont dilué, voilà. Dilué par le théâtre, dilué par la transformation des chants, dilué par les prédications qui sont terre à terre pour plaire les gens, dilué par beaucoup de choses. La force de l'évangile diminue. L'évangile en soi est fort et tout ça, mais nous diminuons par tout ce que nous faisons. Et c'est ce qui fait que le peuple aussi produit selon ce qu'ils ont reçu, un évangile dilué, une parole vraiment avec beaucoup d'eau. C'est la légèreté. Mais quand c'est dur, c'est net, ça sort comme c'était fait. Vous sentez même que le peuple aussi se mettra au même diapason que le vrai évangile. Amen. Avertissement de la nuit, une histoire tirée de la grande gibecière, comme j'aime le dire, du pasteur Jean-Louis Gaillard, et qui aujourd'hui a parlé au Congo et aux Congolais, aux chrétiens congolais et tous ceux qui ne le sont pas, qui ne sont pas chrétiens, et qui savent maintenant que ce n'est pas une question de fréquentation d'église, mais c'est une question de vie conforme à la parole de Dieu. Amen. Même si vous êtes, excusez-moi, pasteur, mais que votre vie n'est pas à Dieu, elle ne plaît pas à Dieu, Dieu n'est pas avec vous, et c'est comme un arbre dont qu'on a déjà coupé, il garde encore les feuilles vertes pendant un temps, il est sur le sol, et puis bon, sa mort est déjà consommée, et ça va se manifester tôt ou tard. Alors, avertissement, avertissement, c'était l'histoire du jour. Et une autre, l'élévation physique sur la croix par l'humiliation en fait, de Christ, qui a été la porte que le Seigneur a ouverte pour élever souverainement Jésus-Christ et l'élever au-dessus de tout et lui donner, enfin, nous donner son nom comme le seul nom par lequel nous devrions être sauvés, ma vie. Magnifique. On part par l'expression du jour et on entre ici, ça va de pair. Hein. Est-ce que là, on a dit aller à Canossa? À Canossa. Être humilié par quelqu'un ou quelque chose. Et le peuple d'Israël et tous ceux qui étaient là ont voulu amener Jésus à Canossa, l'humilier, mais en fait, c'était dans les plans. Alors, nous entrons dans l'évangile et ce que nous avons entendu. Si on peut résumer, j'étais en train de voir, nous avons Jésus qui s'humilie lui-même. Il vient dans ce monde parce qu'il s'est humilié lui-même. Il a enlevé sa casquette de Dieu qui a créé toutes choses. Il a dit au Seigneur, fais-moi un corps et j'irai. Il naît comme nous, vraiment inférieur. Hein? Vraiment, lui qui est Dieu, il naît comme un homme, donc il s'humilie lui-même à accepter ça. Il entre dans ce monde et il vit une vie simple, vraiment d'humilité. Et il continue. Maintenant, on arrive au point où l'homme devait l'élever. L'homme a commencé d'abord par faire la confusion en l'élevant parce qu'il a multiplié le pain. Ce n'est pas ce pain qui est ici. Il a multiplié le pain, ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Et l'homme a voulu élever Jésus comme Dieu. Or, ce n'était pas le canevas normal à suivre. Jésus n'est pas venu pour qu'on puisse l'élever comme roi ici sur la terre avant d'avoir la première élévation que lui connaissait, qui était qu'on devait l'élever sur la croix. Alors, il a refusé de cette élévation-là. Après, maintenant, il y a encore maintenant l'humilité que lui-même a donnée, ce que même pasteur a dit des Philippiens 2, 18 jusqu'à 21 là-bas. Alors, nous voyons qu'il s'est humilié, il a travaillé, l'homme a voulu l'élever d'une autre façon qui n'est pas prévue dans l'agenda de Dieu. Jésus a refusé, parce que ce n'était pas cette élévation-là pour le faire un roi. Et maintenant, il s'est encore humilié, il s'est encore rabaissé, jusqu'à ce que l'homme maintenant, croyant l'humilier,
croyant l'humilier, le traînant sur les rues de Jérusalem pour l'amener à la croix, presque nu. Oui. Tu vois aussi, hein, cette expression était là. Et le monsieur, pour l'idée, il est allé presque... De pénitent. Voilà. Et là, on a enlevé même les habits. C'est une façon honteuse vraiment de faire quelqu'un. Donc, on a enlevé même ses habits. On a donné sa robe, on a donné aux gens qui ont tiré au sort. On l'a flagellé. Et on l'a mis même une couronne pour se moquer de lui. Il dit, voici le roi des Juifs. Si tu es roi, prends la couronne, mets la couronne d'épines. En train de l'humilier, de l'insulter, de cracher sur lui. Oh, quel roi et tout ça. Mais lui savait qu'il devait être d'abord élevé par l'homme de cette façon-là d'humiliation. Et on l'a amené jusqu'à la croix. Mais maintenant, là, à la croix, l'homme l'a élevé. C'est ce que le pasteur dit. Il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'était maintenant ça, l'élévation qu'il n'attendait pas de le faire roi, mais de l'élever dans l'humiliation, le tuer comme un brigand, parce qu'il était même entouré de brigands à gauche et à droite. Donc lui aussi était considéré comme un brigand, comme un malfaiteur, et tout ça, on l'a cloué la croix. Or, dans l'objectif de Dieu, Dieu avait déjà prévu. Il dit, comme Moïse a élevé le serpent d'airain, le serpent brûlant était vraiment sur cette perche et élevé. Et de la même façon, le Fils de l'homme sera encore élevé. Donc, même les sages de l'époque devaient ne fût-ce que sonder les Écritures et savoir, et cette parole-là, il dit, comme on a élevé le serpent d'airain, il dit, il sera aussi élevé. S'il pouvait vraiment discerner, malheureusement, le Saint-Esprit n'était pas là pour le faire comprendre, il devait savoir que cela, maintenant, vous l'amenez à une très bonne élévation. On l'a élevé là-bas, on s'est moqué de lui. Si tu es vraiment fils de Dieu, descends. Si tu es ceci, descends. Au fait, Jésus a dit, c'est là maintenant. Voilà pourquoi il s'est crié que tout est accompli. C'est fini. J'ai maintenant tout fait ce que je devais faire. Je suis humilié jusqu'au bout. Vous voyez, quand vous êtes en une petite tenue, là, on t'a humilié. Tu as tendance de te cacher. Mais lui, maintenant, avec cette petite tenue, on l'a flagellé, couronne d'épines, il saigne de partout. On le prend maintenant, on le lève, que tout le monde voit. Bien aimé. Quand vous allez même en Israël, on montre l'endroit là, les passants sont en train de traverser. Donc, c'est vraiment exposé, c'est sur la montagne, tout le monde doit voir. Donc, cette honte-là, on l'a exposée, cette honte. Et c'est ce qu'il voulait arriver vraiment au top de l'humiliation. Et là, il a tout accompli. Le diable croyant l'humilier, or lui-même s'est laissé humilier, hein, s'est abaissé pour que cette chose-là arrive. Et c'est là maintenant le pasteur a dit, comme il a réussi, maintenant ça provoque la vraie élévation. Hein, la première élévation qui était d'humiliation provoque maintenant la deuxième élévation qui est de Dieu, qui est l'élévation suprême. Aucun autre nom n'est comme le nom de Jésus. Hein, parce qu'il a accompli et il a été élevé. Et c'est pour l'éternité. Et maintenant il reviendra pour régner cette élévation-là que les hommes voulaient faire. Ah, il va vivre ça maintenant très bien pendant 1000 ans sur cette terre et éternellement. Gloire au Seigneur. Et nous avons cette intro, la toute première phrase, même le nouveau converti de ce matin a suffisamment d'autorité pour chasser n'importe quel démon. Et ça dans le nom justement de Jésus. Et Jésus pouvait le dire, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. Des fois, on ne comprend pas en cours, des fois juste pour chercher les serviteurs, mais né de nouveau, nous avons déjà une position qui est au-dessus du plus haut des hommes naturellement élevés. Et ça, c'est une beauté très grande avec le nom de Jésus. Et le pasteur est en train de décrire aussi les acquis que nous avons au travers du nom de Jésus. Nous avons la vie éternelle, nous avons tout un tas de choses dans le nom de Jésus. Je ne sais pas si on peut essayer de parce que dessus. La Bible dit, quand vous recevez Jésus, vous devenez une nouvelle créature. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Imaginez-vous. Dès que j'accepte Jésus, donc moi qui étais faible, qui tremblais devant les sorciers, qui faisait, ce n'est plus moi qui vis. Donc je suis effacé. Christ, c'est le champion. C'est lui qui a gagné, c'est lui qui est élevé, c'est lui qui a toute puissance, c'est lui maintenant qui vit en moi. Mais je deviens plus fort que les soi-disant forts de ce monde. Amen. Vous voyez? C'est pourquoi le tout petit là, il vient à peine de recevoir Jésus, il devient puissant.
Notre bénédiction spirituelle n'est pas comme notre croissance physique. Que je suis né, je dois d'abord manger et puis grandir. Non, dès que j'accepte seulement Jésus. Voilà pourquoi le brigand sur la croix, il n'a pas attendu qu'il descende d'abord, qu'il soit baptisé, qu'il commence à gagner les âmes, qu'il commence pour un jour hériter le royaume des cieux. Non. Donc c'est Christ là qui te couvre avec tout ce qu'il a gagné à la croix, il te donne ça. Et directement, il dit ce soir même, lui vient à peine d'accepter Jésus. Ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc ça ne peut pas attendre. Mais le problème maintenant là-bas, il faut être franc. Il faut être franc. Il faut être sincère. Tu acceptes de vrai, tu crois dans ton cœur et tu le confesses de ta bouche. Tu es déjà grand. L'humiliation est passée dans un autre camp. L'humiliation est passée dans le camp du diable parce qu'à peine né de nouveau, tu es déjà plus fort. Oh. C'est quand même assez fort. Et c'est important de dire ça aux enfants de Dieu, qu'ils sont forts, ils sont grands, ils sont puissants. Mais on ignore, hein? On ignore quand on voit un gars. Ah, mais toi, tu es rempli du Saint-Esprit, tu cries quoi? Élevez Jésus et vous connaîtrez je suis. Élevez Jésus. Et là, je me tourne un peu vers mon bijou. Est-ce que c'est seulement ce moment-là parce que Jésus a été élevé une seule fois à la croix. Et même la Bible nous demande de ne pas ramener Christ à la croix par nos péchés. Mais en reconnaissance là davantage, nous personnellement maintenant dans notre vie, les Juifs ont fait leur part d'élévation, j'ai envie de dire physique, une élévation qu'eux-mêmes ne voulaient pas. Ils ont élevé Jésus sans le vouloir, mais il est réellement élevé. Alors lorsqu'on reconnaît ça réellement dans notre vie, il y a aussi un impact chez nous-mêmes. Lorsque nous élevons Jésus, nous reconnaissons l'œuvre de la croix, nous déposons tout à la croix chaque jour, le défi qui se présente. La croix, ça permet à Christ d'être glorifié comme le Père l'a glorifié dans nos vies. Et c'est important de le comprendre. Oui, très important. Et surtout, s'il faut que je revienne un tout petit peu sur les mots de mamie, être sincère. Être sincère avec soi-même et surtout dans son cœur. Il ne suffit pas de les dire comme ça dans la bouche alors que dans votre cœur, vous n'êtes pas du tout sincère ou bien vous n'y croyez pas. Quand vous ne croyez pas, le Christ ne sera pas élevé. Donc, vous devez croire. Et à chaque fois que vous faites ça, le Christ est glorifié dans votre vie. Donc, et chrétiens que nous sommes, enfants de Dieu que nous sommes, il est toujours important pour nous de se rappeler, d'élever Jésus dans nos cœurs, d'élever Jésus face à peut-être à une situation que nous sommes en train de connaître, comme vous le dites là, de prendre et de déposer, mais prendre et déposer et y croire aussi. Il y a certains qui prennent, qui déposent et donc dès qu'ils sortent à la porte de l'église, ils reprennent encore ce qu'ils ont déposé. Et finalement, vous allez vous rendre compte, après que vous ayez repris, vous allez toujours vous sentir un peu lourd ou soit sentir que le fardeau est encore là. Pour ceux qui déposent réellement leur fardeau, le Seigneur s'est glorifié et finalement le fardeau est mis de côté. Chrétiens que nous sommes vraiment appelés à les faire tous les jours de notre vie par rapport aux situations que nous connaissons, par rapport à tout ça, que le Christ soit élevé et que quand il est élevé dans nos cœurs, dans nos vies, il s'est glorifié. Il s'est glorifié. Pas élever Jésus et à chercher peut-être d'autres techniques, méthodes à côté pour voir comment faire. Quand on l'élève, on les laisse faire. Beaucoup de choses montent dans mon cœur, mais bon, le temps étant ce qu'il est, je suis en train de voir Christ qui a dû apprendre l'humilité. Quelque part aussi dans la Bible, il dit qu'il a appris l'humilité par les choses qu'il a souffertes. Et dans la notion d'humilité, il y a aussi une notion intrinsèque de patience. Une notion intrinsèque de patience, même pour sa propre délivrance, même pour l'action de Dieu pour lui-même. Et je me disais aussi que la gloire de Dieu se trouve aussi dans notre humilité à nous, dans notre patience, à attendre que Dieu agisse avec sa propre autorité. Si nous avons accepté l'humilité que le Seigneur lui-même a démontrée, nous devrions aussi accepter d'être nous-mêmes humbles et être patients. On a déjà tout ça en Christ. Et on est patient. Si le Seigneur décide de laisser courir le temps, on accepte que le temps passe. Mais beaucoup de gens font un troc entre le temps et l'impatience pour pouvoir... comme il n'y a pas suffisamment de temps, je prends ma position, mon humilité, je la jette. Je fais le troc avec une solution rapide et j'avance. Et beaucoup de gens disent que Dieu n'est pas suffisamment puissant. Ou dans telle église, on n'a pas la puissance et tout. Parce qu'on oublie que Dieu lui-même a été le premier à respecter ce principe-là, à accepter l'humiliation, l'humilité, la patience
pour que cette gloire incorruptible, ineffable puisse être manifestée. Moi, je prends aussi pour peut-être nous aider à vivre l'humilité, qui n'est pas facile. Oui. Hein, tu vois quelqu'un qui n'est même pas digne te parle de toute façon, tu te dis, ah. Mais que chaque fois que nous puissions nous souvenir de ce que Jésus a fait, lui qui est grand, qui est Dieu, qui est roi, qui est puissant, qui a accepté jusqu'à ce point-là, point sur qui. Et je crois que le cœur va s'apaiser et l'émotion va diminuer, on peut supporter. Hey, gloire au Seigneur. Dieu n'est pas le Dieu du lait instantané. Ça, c'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Voilà. Et il nous taille par Amen. ça, hein, par l'humiliation. Il nous taille. Il y a des moments où on croit qu'on est déjà brisé, mais wapi. Et quand ça arrive, il dit, ah, tu veux monter, alors le Saint-Esprit te parle là dans le cœur, et ça bouillonne, calme-toi. Il dit, ah, alors je n'étais pas encore brisé totalement. Hein. Et je crois que je peux donner un petit exemple, je ne sais pas si je l'ai déjà donné, hein, d'humilité, humiliation et tout. Je ne sais pas, est-ce qu'on a encore un peu de temps? 2 minutes. Quelques poussières de secondes, oui, ça peut aller. Ça va aller. Bon, prochainement. Alors, l'exemple de l'humilité, humiliation est remis à demain, certainement. Espérons-le, espérons-le. Demain, c'est la finale et je crois que le Seigneur nous permettra de pouvoir encore nous réjouir de ce que le Seigneur Jésus a accepté de faire pour nous. Et c'est concret. On croit que des fois, on aime penser ce qu'on veut de la croix. Mais il faudrait comprendre ce que le Seigneur voulait qu'on comprenne de la croix. Et c'est très important. La croix, ce n'est pas ton petit jouet, ton petit crucifix. Non, 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 non. C'est un programme bien établi, un programme bien établi. Plaise au Seigneur que nous comprenions la croix pour en vivre tout le bénéfice. Et nous disons gloire à Dieu pour ce pain du jour. Et à redécouvrir sur Instagram, sur YouTube, hein, ça il faut le dire, on aura l'occasion de revenir dessus.